Bon, je suis certain que Véronique Clément va arriver dans quelques instants comme ça pour me sauver. Mais bon, je commence quand même. Je suis super content, super fier d'être ici parmi vous pour faire le lancement de cet événement. C'est le 50e anniversaire de les programmes en neurothérapie. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, mon nom c'est Ernesto Morales, je suis avec Véronique. Et comme je disais, nous sommes super fiers de vous montrer ce lancement du 50e anniversaire du programme d'ergothérapie, expansion, évolution, innovation. On va vous expliquer un peu. On a un comité organisateur pour créer cet événement. C'est un comité assez puissant et enthousiaste avec Dominique Boucher, Véronique, Chantal Marco, moi, Amélie Paquette et Nancy Fouleron, Isabelle Parra. Voilà. Alors, désolée pour mon arrivée en cours de route, j'enseignais. Donc, me voilà. Le but, comme Ernesto disait aujourd'hui, c'est surtout de vous présenter ce qu'on a prévu comme activité dans le cadre du 50e. Mais avant ça, on vous fait un tout petit historique là, pour vous montrer que notre programme en 50 ans a bougé beaucoup. Donc, au niveau physique, mais aussi au niveau organisationnel, si vous voulez. Donc, au départ, en 1968, quand le programme a été créé, ça menait en fait à un diplôme. Ça ne menait pas à un baccalauréat au départ. Et physiquement, le programme d'ergothérapie avait lieu à l'hôpital Laval, pas encore sur le campus universitaire. Ensuite, l'université a décidé de regrouper le programme d'ergothérapie et de physio pour former l'école de réadaptation. Et c'est en 1970 que le programme a accueilli ses premiers étudiants au baccalauréat en soi. Et parmi cette cohorte-là, c'est intéressant de savoir qu'il y avait Nicole Bachar, justement, qui était étudiant. Et également, donc en 1972, on a vécu un premier déménagement où l'ergothérapie est allée au PEPS, dans les locaux du PEPS. Et en 1984, le PEPS s'est suffit. Et l'école de réadaptation, il fut le réamener dans le pavillon Paul Comtan. Dans l'école de sciences infirmières, c'est eux qui nous ont comme accueillis, sauvés pendant une période de temps. Exact. Après, en 90, c'est là que le programme a été rattaché à la faculté de médecine, puis vous savez qu'on l'est encore aujourd'hui. Et on lui a octroyé le statut de département. Donc, il y a eu une époque où le programme était en fait un département, le département d'ergothérapie. C'est dans cette même année-là qu'on est venu s'installer au Vendry. Alors là, je pense qu'on est plus dur à délocaliser. Là. Le Vendry, on se l'est vraiment approprié. Je pense qu'on est là pour encore un moment. En 98, il y a eu la création du département de réadaptation qui regroupe, comme vous le savez, physio, ergo, orthophonie. Donc, à ce moment-là, le programme a repris le statut de programme à l'intérieur du département de réadaptation. Après, grâce à un programme comme super ambitieux de l'Université Laval, il a obligé absolument tous les profs d'avoir en 1999 avoir un PhD, un doctorat. Ce qui a changé, a élevé comme le niveau de notre programme énormément. Et finalement, en 2008, l'université a accepté ce continuum de baccalauréat maîtrise. Donc, des statistiques en rapport au programme aujourd'hui. Le programme, c'est plus de 1800 diplômés et on vous confirme que Dominique et moi, on a récemment fait le calcul, puis ça fait du sens. 290 étudiants inscrits à l'heure actuelle, donc vous en faites partie. 16 professeurs, 14 chargés d'enseignement et de responsables de formation pratique, 300 enseignants cliniques, donc vraiment un bel apport des cliniciens au programme. Plus de 740 superviseurs de stages répartis dans 320 milieux cliniques. Donc, simplement pour vous montrer qu'on est vraiment une grande famille puis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui contribuent au succès du programme d'ergothérapie. Bon, maintenant, à notre bel logo.
que... Est-ce que Ernesto n'a peut-être pas dit, là, mais c'est lui qui a créé le logo, alors je pense que... Probablement m'en vouloir pour ça, mais bon, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Ben, merci. Bon, ok. Alors, bon, qu'est-ce que ça représente, les logos? En fait, ça représente un arbre en croissance. Alors, c'est clair que nous, comme programme, on a commencé à lancer des racines partout. On a commencé à croire. Et qu'en fait, on s'est placé dans plusieurs domaines où, en fait, au début, peut-être que quand le programme s'est créé, on n'était pas certain d'aller si loin. Donc, on a une tronc forte et solide qu'encore une fois, on va grandir encore. Les feuilles orangées montrent ou représentent les reconnaissances aux gens qui ont, grâce à eux, on est si fort aujourd'hui. Et les feuilles vertes sont comme les nouvelles idées, les innovations, et nous sommes vertes. Les jeunes pousses. Voilà. Donc, un peu pour, on a choisi le thème expansion, évolution, innovation, donc 3 mots qui étaient évocateurs aux yeux du comité, puis qui représentent tous un peu un aspect différent. Donc, l'expansion, on veut faire appel surtout à toute cette croissance-là que le programme a vécue dans les 50 dernières années. Puis, entre autres, une certaine reconnaissance de ça. Dans les années 80, il y avait une étude gouvernementale qui a reconnu à quel point l'ergothérapie était une profession brillante et promue à un brillant avenir. Donc, ça a été, on dirait, un point tournant dans l'histoire de l'ergothérapie et qui a favorisé, si on veut, la poursuite de l'expansion de notre programme jusqu'en date d'aujourd'hui. Dans l'évolution, dans les dernières 50 années, on a développé plusieurs cadres théoriques qui, en fait, ils donnent la solidité dans notre recherche et dans notre projet. Et aussi, on a, je dirais, envahi plusieurs disciplines que peut-être, comme je disais déjà, il n'était pas nécessairement prévu, comme la neuroimagerie, la neuromodulation, pour voir le fonctionnement du cerveau dans l'occupation de la personne. Finalement, l'innovation, c'est le thème c'est un thème très d'actualité, puis qu'on veut un peu tourner notre regard vers l'avenir, c'est-à-dire qu'en ergothérapie, je pense que c'est la clé de notre intervention aussi. On est des personnes très créatives, très innovantes, et on veut justement, aujourd'hui, pendant la prochaine année, on célèbre le 50e anniversaire du programme, mais on regarde aussi vers l'avenir, on va continuer à innover. On a vraiment en ergothérapie le pouvoir de contribuer au développement des connaissances. Et bon, ici, on mettait un exemple qui est d'ailleurs tiré, je pense, du centre de recherche, le CIRIS, là où on a des environnements d'immersion. Donc, c'est un regard vers l'avenir. Ce sont des technologies qui sont développées auxquelles on peut contribuer comme ergothérapeute pour faire avancer les connaissances. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Il y a vraiment plusieurs domaines où on peut jouer ce rôle-là d'innovateur. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Bon, évidemment, on veut célébrer. On veut célébrer, mais aussi on veut faire rayonner le programme. Alors, montrer à tout le monde comment est-ce que nous sommes bons ici à l'Université Laval, comment on veut faire découvrir la profession et renforcer aussi le sentiment d'appartenance comme ergothérapeute. Je ne suis pas ergothérapeute, mais comme... Le sentiment d'appartenance au programme. Et tu es dans le programme, Ernesto. Oups, pardon. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont les événements qui sont prévus jusqu'à maintenant, les éléments principaux de célébration qui vont avoir lieu. Mais il est possible qu'il s'ajoute d'autres petits événements en cours de route dont on vous tiendra au courant, évidemment. L'événement d'ouverture, c'est en fait aujourd'hui, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui pour lancer puis vous faire découvrir la programmation et qu'on a choisi de greffer au colloque du programme d'ergothérapie parce qu'on trouvait que ça se jumelait très bien. Hein. Aujourd'hui, on vous fait rayonner le programme aussi à votre façon, les étudiants. Donc, l'événement d'ouverture qui a lieu aujourd'hui, par la suite, il va y avoir 6 conférences grand public qui vont avoir lieu soit physiquement à la faculté
ou à l'extérieur de la faculté, dans des endroits partenaires. Le but, c'est de faire découvrir les différentes facettes de notre profession. Pourquoi on dit grand public? C'est que les gens du grand public vont être invités également pour l'aspect de promouvoir la profession puis de faire rayonner notre programme et l'Université Laval. À la fin des célébrations, donc en octobre prochain, dans quelques minutes, on va présenter le calendrier précis. On va faire un événement de clôture. Là, ça va vraiment être la célébration optimale, le point culminant, pour se retrouver tous ensemble puis célébrer notre beau programme. Donc, cette année, pendant les mois de mai et septembre, on a fait un peu la promotion, pas énormément, mais un peu. Aujourd'hui, c'est le lancement de la programmation expansion lors de cette colloque annuel du programme d'ergothérapie. En plus, on est dans les mois de l'ergothérapie. Et en décembre, on commence notre première conférence à Vendry sur la pratique privée en ergothérapie. Par la suite, en janvier, donc là, pour les spécificités de date, tout ça, on va vous revenir, mais sachez que à partir de décembre, là, on a environ une conférence par mois. Alors, en janvier, ça va être l'adaptation de l'environnement, le rôle de l'ergothérapeute dans cette sphère-là. Ensuite, en février, l'ergothérapie et la pratique en santé mentale. En mars, l'ergothérapie et la pratique plutôt gériatrique. En avril, on va présenter plus spécifiquement en rapport à la recherche qui se fait en ergothérapie. Alors encore là, on fait de la recherche dans vraiment une multitude de domaines. Puis en septembre, donc là, on laisse passer l'été parce que, bon, c'est moins propice, les étudiants sont moins à l'université. Et en septembre, on revient avec la dernière conférence qui porte sur l'ergothérapie pédiatrique. Et on va finir en octobre avec notre événement qu'on a appelé le Gala Innovation. Donc, la formule reste à définir plus précisément, mais ça va être, comme je disais, l'événement de clôture là, de célébration. Donc, ce que vous allez recevoir dans les nouvelles, c'est quelque chose comme... Alors, on sait par exemple que le jeudi 31 janvier, en Vendry, à 7h ou à 19h, on va avoir une conférence sur l'adaptation de l'environnement avec Gisèle Damprou, que elle était la directrice du programme PAD et elle a créé, en fait, elle a aidé à créer les programmes PAD dans la Société d'habitation du Québec. Claude Vincent et moi, et aussi dans le 18 avril, on a une conférence sur la recherche en ergothérapie avec Catherine Mercier, c'est la directrice du CIRIS, Claire Dumont et Marie-Josée Sirois. Et ça va être à midi à l'IRDPQ. Mais ce que je veux que vous retiens, c'est que la façon qu'on a pensé les conférences, c'est pas juste un conférencier qui parle pendant 45 minutes, c'est plus ça. Alors, on voulait prendre les volets recherche, les volets pratiques et les volets enseignants. Alors, comment, dans ces différentes thématiques, l'ergothérapie, pas juste a évolué, mais quelles sont les dernières tendances et directions? Il y avait une question, oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai une question. Est-ce que ça va être disponible pour les gens en région, c'est dans une vidéoconférence qui ne pourront pas se déplacer ou qui ne pourront pas avoir leur compte? C'est super intéressant. Très bonne question. Je pense qu'on ne s'était pas encore attardé, le comité organisateur, à cette éventualité-là, mais on va pouvoir le considérer pour rendre disponible plus largement aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ouais. Merci pour votre question. Merci, voilà. Dominique, tu prends une note. Donc, comme Ernesto disait, c'était seulement des exemples, mais pour avoir vraiment toute l'information, on va vous inviter à suivre notre page Facebook. Donc, en 2018, le programme d'ergothérapie se met à l'ère des réseaux sociaux lui aussi. Et on a notre page, elle est déjà en fonction. Elle ne contient pas encore beaucoup d'informations, mais justement, là, au fur et à mesure que les événements vont se préciser, c'est vraiment une bonne source pour savoir ce qui va se passer dans le cadre du 50e. C'est un endroit aussi où on aimerait que vous participiez. Donc, vous êtes probablement habitué à utiliser Facebook. Donc, on va vous inviter à mettre des selfies de vous quand vous participez aux événements reliés au 50e. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez déjà aller le faire, mettre quelques selfies durant la journée pour qu'on soit fiers, qu'on fasse rayonner notre profession. Puis même via Facebook, vous le savez, on va pouvoir s'exposer au grand public, aux gens de vos réseaux pour leur faire voir ce qu'on fait à l'Université Laval au programme d'ergothérapie.
Donc, on va également utiliser d'autres moyens de communication pour partager là, les événements, courriel. Il va y avoir différents types de publicités, mais évidemment, suivre notre page Facebook va quand même demeurer un bon moyen de participer à tout ça. C'est tout. Ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On espère que vous êtes enthousiastes comme nous à contribuer parce qu'évidemment, c'est si on s'y met tous qu'on va vraiment pouvoir atteindre nos objectifs, puis célébrer, puis faire rayonner la profession. Donc, on espère qu'on vous a donné envie là, de participer aux différents événements. Puis, on peut prendre des questions si vous en avez.